Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et votre famille et je vous souhaite Eid Fitr Mubarak Saïd. Alors soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous parler de la suite de la leçon numéro 1 à la découverte d'Internet. D'accord? Alors avec cette leçon, ou bien on va étudier cette leçon pour les objectifs suivants. Pourquoi on utilise l'Internet et comment on peut faire une recherche sur l'Internet. D'accord? Donc voilà, donc tout simplement, cette vidéo explique juste la suite de la première leçon de l'Internet. Alors, dans cette leçon, on va voir pourquoi on utilise l'Internet, comment naviguer sur Internet, et vous devez savoir euh, ce titre, c'est qu'un rappel pour la première leçon. D'accord? Le troisième titre, c'est les logiciels de navigation sur Internet. Par la suite, on va voir comment on peut accéder à une page web. Par la suite, les moteurs de recherche. Et on va terminer par comment on peut faire une recherche. D'accord? Voilà. Pourquoi on utilise l'Internet? À votre avis, pourquoi on utilise l'Internet? Bien sûr, vous allez dire, on peut utiliser l'Internet pour chatter, pour télécharger des fichiers, pour acheter ou bien vendre quelque chose, et aussi pour envoyer des messages électroniques. Oui, exactement. Avec l'Internet, on peut accéder à différents types d'informations, des actualités, des informations sur des sujets concernant la vie quotidienne, ou bien la nature, la littérature, sport, loisirs, culture, etc. Alors, on utilise aussi l'Internet pour acheter ou bien vendre quelque chose, pour échanger en direct ou bien en différé, pour aussi envoyer ou bien pour envoyer des messages électroniques, pour assister des visioconférences, forums, chats, etc. Et aussi pour télécharger des documents et des fichiers, des images et des musiques, pourquoi pas. Alors, comment naviguer sur Internet? J'ai déjà commencé à parler sur comment on peut naviguer sur Internet. Et j'ai déjà dit que pour savoir naviguer sur l'Internet, il y a deux façons. Alors, la première façon, lorsqu'on connaît déjà l'adresse du site qu'on veut le visiter. Alors, dans ce cas, on va suivre le procédure suivant. Par exemple, si on a déjà, par exemple, l'adresse, comme vous voyez, c'est l'adresse tout simplement de l'école Don Bosco ou bien le site de l'école Don Bosco. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste partir dans un logiciel de navigation, d'accord? Logiciel de navigation. Et dans la barre de recherche de notre logiciel, on va taper l'adresse. Et par la suite, bien sûr, on va cliquer sur OK ou bien Entrer. Alors, par la suite, voilà donc tout simplement la barre de recherche. Voilà la barre de recherche de notre logiciel. Donc, c'est la première barre qu'on trouve dans la page d'accueil du logiciel de navigation, soit Google Chrome, soit Internet Explorer, ou bien Mozilla Firefox, ou bien les autres. Voilà. Par la suite, bien sûr, le site, il va répondre et il va afficher tout simplement la page d'accueil du site. D'accord? Voilà, comme vous voyez, c'est le résultat de cette recherche. Donc, on peut voir la page d'accueil de notre site ou bien de notre école dans Bosco. Voilà, c'est la première façon. La deuxième façon, on considère, on ne sait pas, on ne connaît pas l'adresse du site qu'on veut le visiter. Mais on sait, ou bien, voilà, on sait quelques mots de ce site. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Est-ce qu'on va taper le mot dans la barre d'adresse? Est-ce qu'on va taper, par exemple, le mot qu'on sait sur le site ici? Non. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un appel à un moteur de recherche. Et par la suite, bien sûr, je vais vous expliquer qu'est-ce que signifie un moteur de recherche et qu'est-ce que signifie un logiciel de navigation.
Alors, j'ai dit pour la deuxième façon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un appel. Voilà, on va faire appel à un moteur de recherche. Et bien sûr, peut être Google ou bien eBay ou bien Amazon ou bien Yahoo. Donc, ce sont des logiciels, ce sont, pardon, des moteurs de recherche. Voilà. Il nous permet de faire des recherches si on ne connaît pas les adresses ou bien les adresses, voilà, par corps des sites. Alors, voilà la barre de recherche. La barre de recherche du moteur de recherche. D'accord? Donc, par la suite, comme j'ai dit, je vais vous montrer qu'est-ce que signifie un moteur de recherche et un logiciel de navigation. Pour afficher, bien sûr, voilà, pour afficher Google, il faut saisir tout simplement dans la barre d'adresse du navigateur www.google.fr la série de caractères HTTP par oblique et en fait optionnel. Alors, troisièmement, une fois le site affiché, saisissez le mot-clé de votre recherche dans la case de recherche du moteur de recherche. D'accord? Voilà. Alors, par la suite, tout simplement, on va cliquer sur le bouton recherche de Google pour lancer la recherche. Donc, comme vous voyez ici, la deuxième façon, elle est un peu longue par rapport à la première façon. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ou bien on ne connaît pas déjà l'adresse de notre site. C'est pour ça qu'il y a des étapes ou bien les étapes de la deuxième façon sont plus, voilà, sont plus que les étapes de la première façon. Alors, les logiciels de navigation sur Internet. Voilà, s'il vous plaît, suivez avec moi attentivement. Pourquoi? Parce qu'on va parler sur les logiciels de navigation. Et les logiciels de navigation ne sont pas les moteurs de recherche. D'accord? Voilà. Les logiciels de navigation sur Internet sont nombreux, permettant de faire des recherches, voilà, à partir d'adresses du site que l'on souhaite visiter. D'accord? Alors, les logiciels de navigation nous permettent de faire des recherches si on sait déjà les adresses des sites, voilà, les adresses des sites qu'on veut les visiter. Alors, quels sont les logiciels de navigation? Sont Google, c'est comme Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera. D'accord? Donc, Google Chrome, je dis Google Chrome. Alors, par exemple, Firefox a un navigateur web. Donc, il nous permet de faire quoi? De contacter avec des ordinateurs présents sur l'Internet. Et en même temps, il nous permet d'afficher des informations qu'il propose. Voilà, c'est les logiciels de navigation. Alors, comment accéder à une page web? Donc, les pages web. Pour savoir d'accéder à une page web, il faut connaître son adresse dans le monde d'Internet. Donc, je veux d'accéder à une page web. Donc, tout d'abord, je dois chercher, je dois chercher sur l'adresse qui va me permettre d'accéder. D'accord? Alors, par exemple, d'adresse d'une page web. Donc, regardez s'il vous plaît comment se trouve l'adresse d'une page web. Donc, toujours commence par HTTP, deux points, par oblique, ou bien slash, slash, 3W. Et bien sûr, ici, on peut trouver un mot-clé de cette page. Bien sûr, un chiffre montre ou bien il a un indice pour cette page. Et .fr, et FR signifie dans ce contexte que ce site il est en français. D'accord? Et bien sûr, parfois, vous pouvez trouver .com et ça signifie que le site il est en anglais. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que signifie 3W? Tout simplement, c'est signifie en anglais World Web, en français toile d'araignée géante. D'accord? Le mot ou bien l'abréviation HTTP, et on a déjà parlé sur les protocoles des services d'Internet et on a dit que HTTP, c'est hypertexte transfert protocole.
Donc, c'est un protocole nous permet de faire quoi? D'accéder dans les pages web. Donc, HTTP, c'est un protocole nous permet d'accéder dans les pages web. D'accord? Voilà. Une adresse identifiée de façon unique, une page web. Une page web contient des liens vers d'autres pages web. Bien sûr, parfois, quand on entre dans une page web, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver dedans, il y a d'autres liens qui nous permettent de visiter d'autres contenus. D'accord? Mais bien sûr, ces liens, ils ont des caractéristiques. Par exemple, comme quoi? Cliquer un lien permet d'afficher la page web correspondante et de naviguer sur Internet. Oui, mais conseil, et bien observer la forme, la forme du curseur de la souris ainsi que la couleur du texte pour savoir une écriture ou bien pour vérifier euh, une écriture que pour vérifier est-ce que par exemple cette écriture pardon, un lien ou bien ce n'est pas un lien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez cliquer sur ou bien vous devez poser le pointeur de la souris sur l'écriture, pardon. D'accord? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que voilà, vous allez remarquer que quelque chose, elle va vous s'afficher comme HTTP 2/3w.google.fr. Ou bien l'écriture, elle va s'afficher, ou bien vous allez remarquer que le pointeur de la souris, elle va prendre, voilà, elle va prendre la forme de la main. D'accord? Et si on va cliquer, vous allez remarquer, si on va cliquer sur l'écriture, vous allez remarquer que la couleur, elle va changer. Ou bien, tout simplement, le lien, elle va nous affiche la page web de cette lien, de ce lien, pardon. D'accord? Voilà, comme vous voyez ici. Donc, c'était le lien. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez voir tout simplement cette page. Mais maintenant, une fois que j'ai cliqué sur le lien, voilà, je peux voir tout simplement ou bien une page ou bien une fenêtre, voilà, s'ouvre d'une manière automatique. Très bien, on continue. Comment accéder à une page web? Voilà, on a vu tout à l'heure comment on peut accéder à une page web. Donc, adresse web, c'est quoi? C'est les urnes, tout simplement. Ce sont les urnes, sont une invention du World Wide Web et sont utilisées pour identifier les pages et les sites web. Ils sont aussi appelés adresses web. D'accord? Donc, chaque navigateur web dispose d'une barre d'adresse affichant l'URL de la ressource consultée. Alors, voilà ici, qu'est-ce que signifie tout simplement l'écriture du lien? Donc, HTTP, comme je disais tout à l'heure, c'est le protocole qui nous permet d'accéder dans les pages web. Et double slash, c'est le contexte. C'est le contexte qui signifie que c'est un lien d'une page web. Donc, et ici, bien sûr, c'est voilà, ici, vous allez trouver mon site.com. Ça signifie que tout simplement le lieu ou bien où se trouve l'adresse web. Et slash C signifie le chemin. D'accord? Les moteurs de recherche. Très bien. On a vu tout à l'heure les logiciels de navigation. Maintenant, on va voir les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche permettant de trouver des sites Internet à partir de mots-clés. Vous voyez la différence? Mais qu'est-ce qu'on a dit sur les logiciels de navigation? Ce sont des logiciels ou bien des programmes qui nous permettent de trouver des sites ou bien des informations, mais à partir de quoi? À partir des liens des sites web. Mais les moteurs de recherche nous permettent de trouver des informations à partir de mots-clés. Vous voyez la différence? Très bien. Alors, quels sont, bien sûr, il y a plusieurs types de recherches possibles. Il y a des recherches dans le contenu textuel des pages web, ou bien il y a des pages qui nous permettent de donner que des contenus sous forme de texte. Il y a des pages qui nous permettent d'avoir des contenus sous forme des images.
il y a des pages web nous permettent d'avoir tout simplement des informations, bien des contenus sous forme de livres, etc. Alors, les plus connaissants, Google, voilà, Yahoo, Amazon, eBay. Donc, regardez s'il vous plaît la différence entre les logiciels de navigation et le moteur de recherche. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le mot Google Chrome. Donc ici, vous allez remarquer qu'il y a, il y a un logiciel de navigation qui s'appelle Google Chrome et il y a un moteur de recherche qui s'appelle Google. Ce n'est pas Google Chrome, mais Google. C'est pour ça, dans tous les logiciels, soit Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, toujours on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver Google. Donc, ça signifie que Google, juste le mot Google, signifie un moteur de recherche. D'accord? Et Google Chrome signifie logiciel de navigation ou bien un programme nous permet de faire des recherches. D'accord? Et comme Google, on peut trouver, voilà, Yahoo, Amazon, bien sûr, vous les connaissez. D'accord? Alors, voilà. Donc, voilà les moteurs de recherche. Il y a Google, Ask, Bliko, Yahoo, voilà, Orange. Donc, c'est les moteurs de recherche. Et bien sûr, il y a d'autres. Alors, bien sûr, ces moteurs de recherche nous donnent des informations très, très pertinentes. D'accord? Comment faire une recherche? Avant de commencer, bien sûr, une recherche sur l'Internet, il est important de réfléchir aux adresses du site ou mots-clés que l'on va utiliser. Donc, avant de commencer à faire une recherche, je dois préparer le mot-clé que je vais utiliser ou bien l'adresse ou bien le lien pardon, du site web que je vais utiliser ou bien où je veux d'accéder tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, soit on connaît l'adresse. Donc, toujours, il y a deux façons pour faire des recherches ou bien pour accéder dans une page web. Donc, soit on connaît déjà l'adresse du site web qu'on veut utiliser. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de partir dans la barre d'adresse pour taper tout simplement le lien. Alors, et la deuxième façon, c'est soit on ne connaît pas l'adresse du site. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir dans le moteur de recherche. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va démarrer une recherche en utilisant des mots-clés. Voilà, on va utiliser un mot-clé et dans le moteur de recherche. Et comme ça, on va trouver notre recherche ou bien les informations qu'on veut concernant le recherche. Alors ensuite, bien sûr, on clique pour les deux façons, on clique sur lancer ou bien recherche pour trouver des informations. Voilà une page d'accueil d'un logiciel de navigation. Et en même temps, on va voir la partie ou bien la position du moteur de recherche. Regardez s'il vous plaît. Ce logiciel, c'est Internet Explorer. Ou bien ce logiciel, c'est le logiciel de navigation Internet Explorer. Vous voyez? Alors, c'est la barre d'adresse, ou bien si on sait déjà l'adresse de notre site, on va la taper tout simplement, ou bien on va la saisir ici, d'accord? Donc, dans l'adresse du site. Alors, si on veut, ou bien si ce site, par exemple, il va nous permettre d'avoir des images, alors on peut faciliter la tâche pour sélectionner, pour sélectionner images. D'accord? Alors maintenant, on considère, on ne sait pas l'adresse du site. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir où? On va partir dans la barre du moteur de recherche qui est Google. Donc, vous voyez, le logiciel, c'est Internet Explorer, mais le moteur de recherche, c'est quoi? C'est Google. Ce n'est pas Google Chrome, attention, c'est Google. Et on peut trouver, ou bien peut être Amazon, ou bien peut être Yahoo. Vous voyez? Donc, voilà, donc si on ne connaît pas l'adresse de notre site, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir dans la barre du moteur de recherche et on va taper par exemple le mot. On considère qu'on ne sait pas le site de Don Bosco par exemple.
Donc, je vais ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper, par exemple, Don Bosco et automatiquement, voilà, et nous affiche par la suite plusieurs sites. Je vais choisir le site qui correspond, le recherche ou la recherche que je veux. D'accord? Donc, ici en bas, vous allez remarquer qu'il y a recherche dans le web. Ça veut dire, en cliquant ici, la recherche se fait dans les pages du monde entier ou bien page francophone, ça veut dire que les pages en français ou bien page France, ça veut dire qu'on clique aussi pour trouver juste les pages du site, de site de site français uniquement. D'accord? Et bien sûr, si on veut modifier cette page d'accueil, on va cliquer sur Recherche avancée. Alors, pour changer les icônes ou bien pour changer l'organisation de cette icône, donc on peut cliquer sur Recherche avancée, avancée préférence. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, il faut bien apprendre que, les logiciels de navigation sont, ce sont pas les moteurs de recherche. D'accord? Voilà. Merci pour votre attention et j'espère que c'est bien compris. Et bien sûr, s'il y a des questions ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de poser des questions. D'accord? Merci et bon courage.